Bienvenue dans cette édition de votre magazine Chronique de la semaine où nous vous ferons près de tout ce qui a été déroulé tout au long de la semaine concernant l'actualité. Fidèles internautes, bienvenue sur notre chaîne YouTube Well TV. Restez branchés, vous ne serez pas déçus, mais aujourd'hui nous allons essayer de décortiquer l'actualité sur les processus électoraux avant, après et pendant les élections, et nous allons essayer de vous dire ce qu'a eu ce processus électoral depuis l'entame, c'est-à-dire le choix du président de la CENI jusqu'à nos jours. Mais je vous informe que je ne suis pas seul sur ces plateaux de Well TV. Je suis accompagné de notre confrère journaliste Aristote Vadiawe, à qui j'ai dit bonjour, monsieur Aristote. Ah oui, bonjour, monsieur Blaise. J'espère que vous allez bien aussi. Oui, je vais très bien, monsieur Aristote. Vous êtes ici pour essayer un peu de décortiquer l'actualité sur les processus électoraux, c'est-à-dire avant, pendant et après les élections. Déjà au début, il y a eu contestation lors du choix du candidat du président de la Commission électorale nationale indépendante, c'est-à-dire la CENI en cycle. Mais nous pouvons dire qu'aujourd'hui, Kadima a réussi son pari. Eh bien voilà, je voulais d'abord dire bonjour à nos internautes, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ceux qui nous suivent sur YouTube et ceux qui vont nous suivre sur oelinews.net dans notre site web. Mais pour parler plus dans votre émission, dans notre émission que vous avez appelée bien sûr Chronique de la semaine, parler du choix du président de la centrale électorale, ce n'était pas un choix facile pour les Congolais. En commençant par la nomination ou le parrainage de M. Ronsard Malonda, qui a été contesté jusqu'à ce que nous sommes sortis sur M. Denis Kadima, qui a été parrainé par le Kibangis, je rappelle. Mais pour dire qu'il a réussi son pari, ça dépendra de ce que nous voyons. Lui-même hier, il a dit, ce qui va une bouteille vide ou à moitié vide et il le voit à 75% pleine. Donc c'est comme ça. Mais ce qui est sûr, ça dépendra de ce que voulait la CENI. Parce que la CENI apparemment cherchait à satisfaire un groupe d'individus ou le politique, si je peux dire. Je peux vous faire une analyse. Il y a eu 44 millions d'électeurs. Sur les 44 millions d'électeurs, la CENI, vous devriez se soucier de satisfaire les 44 millions d'électeurs, mais la CENI a plutôt choisi de satisfaire 900 et quelques partis et regroupements politiques que nous avons en RDC. Donc, c'est à ce moment-là que je dirais que le choix dépend de celui qui va. Parce que moi, je verrais plus côté les électeurs, parce que c'était le cible première. Parce que le cible premier plutôt. Parce que quand la CENI satisfaisait les électeurs, ça serait une bonne chose au lieu de satisfaire les politiques, comme on a l'intention de l'avoir vu dans les deux derniers jours où il y a eu les élections le 20 et le 21. Vraiment, donc aujourd'hui, nous pouvons déjà confirmer que Kadima a négligé la population qui était l'acteur principal dans ce processus électoral. Bon, dire de la sorte, je dirais à quelque sorte oui, parce que la CENI, comme s'il ne voulait pas satisfaire les électeurs, comme je dis, il voulait vraiment satisfaire les politiques, que ce soit quand je dis les 900 et quelques partis et regroupements politiques, je vois et la majorité de l'opposition, même ceux-là qui ne sont pas alignés. Vraiment, donc, nous avions déjà quelques irrégularités en termes d'organisation. Est-ce que la CENI a-t-elle organisé des choses telles que la population l'attendait vraiment? Parce que vous avez dit tout à l'heure que la population, la CENI, la centrale a voulu satisfaire un groupe d'individus, c'est-à-dire sur les camps politiques, mais pas la population. Est-ce que la CENI a-t-elle vraiment respecté les normes en termes d'organisation sur cette organisation des élections de 2022? Bien sûr. La CENI n'est pas... Donc la perfection c'est Dieu, comme M. Manara le disait. Donc la perfection c'est Dieu, la CENI devait avoir des irrégularités, c'est normal, c'est humain et tout. Mais ce qui est ici, ça ne devait pas avoir l'ampleur que nous avons constatée. Je ne sais pas, la CENI, ce qui concerne la réussite, oui, la CENI, je pourrais même dire qu'elle a réussi à 90% ou bien à 85% le pari. Mais le P qu'il a pu rejeter là, ça démontrait au moins quelque chose qui, comme s'il ne tenait pas vraiment que la chose soit vraiment parfaite.
comme si ça tombait déjà qu'il y aurait des choses que les gens vont d'ailleurs, même s'ils réclament, même si on fait bien, ils vont réclamer, alors qu'on les fasse seulement. Vous voyez, c'est ce que j'ai comme l'impression que la CENI a pu faire. Donc la CENI a pu faire, comme disent les Congolais, tout ça, la carte qui est aussi. Voilà, donc tout ça, la carte, même si tout ça dit bien, bah pour réclamer, même si tout ça dit bien, bah pour réclamer, alors faisons seulement comme on pouvait le faire. C'est ce que moi j'ai comme l'impression que la CENI a fait. Alors qu'il devrait vraiment regarder les choses le plus minime qui possible. Pour que, ça, même si ces gens-là aient quelque chose à dire, vous savez, moi, quand je fais une chose et que je sais qu'il y aurait des contestations après, je ferai en sorte que, même s'il y aurait des contestations, que ceux qui vont contester là trouvent vraiment, pas vraiment d'emblée comme ça, mais en fouillant pour trouver des erreurs et des difficultés. Mais la CENI ne nous a pas laissé chercher. Nous l'avons trouvé facilement. Nous l'avons trouvé facilement. Donc nous pouvons déjà dire que c'est les élections, la plus vite qui a été organisée depuis que nous avions connu l'histoire des élections en République démocratique du Congo. Bon, ça comme ça. L'élection de Kadima par rapport à Corneille Nanga. Bon, ce qui est sûr par rapport pour la différence qui existe entre ces trois différentes élections, c'est par rapport au budget. La CENI a été allouée à plus de 1,3 milliard. C'est vraiment colossal pour les dépenses de la CENI, bien sûr. Quand on est dans la 2018, c'était 38 millions des électeurs. Pour Kadima, c'est 44 millions. Donc il y a quand même l'augmentation des électeurs. Mais ce qui est, les gens déplorent, c'est d'abord les irrégularités. En commençant par les pièces d'identité ou les pièces que la CENI nous a données comme les cartes d'électeurs. Qui s'est passé? Il fallait retrouver, aller encore aussi se réchauffer ou bien retrouver les duplicata. Donc, après la fichier électoral que tout le monde est contesté, CENI a appelé, c'est là qu'il qualifie les experts, mais Martin Fayot et les autres disent que non, c'était un groupe des amis. Oui, mais c'est Blaise, comme je disais, la CENI aurait dû vraiment tenir compte de cela. Les cartes d'électeurs, fichier électoral, même le déploiement du matériel. La CENI a demandé l'aide du gouvernement officiellement en public, et ce n'est que dans 13 jours des élections. Pour dire que non, j'ai les yeux des entonnaves et tout. Alors que si on regarde dans le fond, la CENI avait déjà toutes ces choses-là à l'époque de 2018. Bon, le mal en est qu'avec nos autorités qui ne sont pas, entre parenthèses, les hommes d'État, quand ils sont là, il y a des matériels. Quand ils partent avec cela. Donc, j'imagine que c'était ce qui est arrivé aussi à la CENI. Donc, la CENI, bon, a organisé tant bien que a organisé à grande partie les élections, mais comme on dit, les contestations, bien ce qui s'est passé était tellement visible d'emblée que les gens ont vraiment du mal à digérer d'autres choses. Vraiment, parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés lors de l'enrôlement, comme vous l'aviez dit, il y a des écrits qui s'est passé sur nos cartes d'électeurs. Est-ce qu'il y a eu un problème de la communication? Parce qu'Adima avait annoncé déjà que ceux dont les écrits ne se font plus voir dans les cartes d'électeurs, ils pouvaient passer facilement au voter, parce qu'il y a eu une pléthorie au niveau des maisons communales. Moi, une fois, je suis allé là-bas et je n'ai pas pu récupérer les duplicata que je devais avoir, et beaucoup n'ont pas pu participer à ces élections faute de ces cartes d'électeurs. Est-ce que la CENI avait déjà pêché avant que nous puissions arriver aux élections proprement dites? Vous savez, le processus, que ce soit électoral, n'importe quel processus, c'est comme le calcul de la mathématique. Quand vous tombez en erreur dès le départ, ça va vous amener jusqu'à la fin. Ce que ça veut dire quoi? Quand vous vous trompez déjà à l'entrée là, vous prenez une autre direction. C'est pourquoi la CENI a fait ça, a donné ces cartes-là. C'était déjà quelque chose qu'on s'attendait déjà. Parce que quand vous avez des cartes de l'électeur qui s'effacent, moi personnellement, j'ai pu voter seulement parce que nous sommes des journalistes. Vous savez, à l'état journaliste, nous avons des cartes et ça nous donne au moins quelques accréditations. Avec des accréditations, nous avons des votes par dérogation. Voilà, donc des votes par dérogation parce que nous étions accrédités. Mais si ça tenait que par la carte de l'électeur, il y aurait dû avoir des difficultés pour beaucoup de gens. Moi, dans les centres que nous avons sillonnés, il y a eu des problèmes. Les cartes d'électeurs. Il y a des séries qui ont amené les cartes d'électeurs qui s'est passé. La CENI avait dit que non, vous venez, on va regarder le nom sur la liste. Et en arrivant, le nom sur la liste ne se voyait même plus. Le nom sur la liste ne figurait pas. Le nom sur la liste.
ne se figurait pas. Même si vous avez fait dans le même école, le même centre ou je ne sais pas quoi. Il y a même une maman qui a dit, mais papa, il y a un signé qui n'a pas carte d'électeur dans la. Le vieux a pris la carte, oui, on le signature dans la. Vous voyez, on le signature dans la. Donc, mais le problème est que le nom sur la carte n'est plus là. Parce que la dame, dis-moi, la dame, est-ce qu'elle pouvait voter? Non, parce qu'on avait donné des possibilités. Si votre carte n'est plus visible, il faudrait regarder le nom sur la liste. Et sur la liste, vous n'êtes pas non plus là. Et comment vous allez voter? Maintenant, le nom sur la liste est repris parce que ce qui est important dans la carte d'électeur, c'est le numéro. Le numéro national, oui, le numéro NN là. Mais le numéro national, c'est parmi les éléments qui s'est passé en première. Oui, oui. Ce qui est resté sur la carte, c'est juste le signature. Pourquoi? Parce que la signature du chef de centre était avec le stylo manuscrit. Si c'était à l'impression, ça allait aussi s'effacer. Oui, oui. Monsieur Aristote Badiawe, le processus électoral, fidèle internaute de OL TV News, vous êtes en train de suivre en direct votre émission Chronique de la semaine où nous sommes en train de faire le point sur le processus électoral en République démocratique du Congo qui a eu lieu ce mercredi 20 décembre passé. Déjà, il y a eu quelques tendances de publication au niveau international où les Congolais résidents à l'étranger ont manifesté aussi leurs droits de citoyens, où ils ont voté. C'est même 20 décembre, il y a eu quand même des résultats qui nous sont parvenus, qui placent les candidats en place en tête déjà et qui dépassent ces conquérants à une distance qu'on ne peut même pas imaginer. Est-ce que nous pouvons dire que Félix Tshisekedi avait tout organisé en avance pour gagner ces élections, ou soit encore la population a de la confiance en lui? Ce que nous avons vu, nous dirons que la population de l'étranger ou celle de la diaspora, les Congolais de la diaspora ont pu voter Félix Tshisekedi. D'après ce que la CENI nous dit, on imagine bien que c'est vraiment ce qu'ils ont comme passion, ou bien ce qu'ils ont comme droit, parce que tout le monde avait bien sûr droit de refléter, de donner son avis. Ce n'était pas quelque chose qu'on nous braquait derrière la tête que non, vote un tel, non. C'était conscient et consciencieux, c'est pourquoi c'est le frère et le grand frère de l'étranger, grande sœur aussi, ont pu faire leur choix de voter Félix Tshisekedi parce que d'après ce qu'ils ont reflété, parce que pour voter une personne, ça veut dire que vous aimez ce qu'il fait déjà, c'est ce qu'eux estiment que non, Félix Tshisekedi est un bon président, il peut avoir un deuxième mandat d'après eux, et qui ont constitué les 5 pays qu'il s'agit de l'Afrique du Sud, les États-Unis, la France, le Canada, la Belgique. Donc, dans toutes ces choses-là, Félix Tshisekedi était dans les 60%. Donc, quand il est dans les 70 au-delà, c'est déjà quelque chose qui est colossal pour les adversaires. Dans la totalité, je vis qu'il y a 80 quelques %, et le deuxième avec 11%, c'est déjà, oui, donc avec 11%, cet écart-là, c'est vraiment imaginable. Et donc, ce qui nous laisse voir que ceux de l'étranger ont choisi Félix Tshisekedi. Oui, quand bien même ceux de l'étranger ont choisi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais Monsieur Aristote Badiawe, ces gens-là ne vivent pas au sein de la République démocratique du Congo, ils sont à l'étranger. Est-ce que la même confiance qu'ils ont en président de la République démocratique du Congo serait la même que la population qui vit en République démocratique du Congo pouvait manifester avec tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en termes de la vie sociale, tout ça? Est-ce que la population congolaise résidant dans le territoire national ont aussi confiance au président Félix Antoine Tshisekedi? Je devrais dire une chose, Monsieur Blaise, il y a une chose que les gens ou les Congolais qui nous suivent devraient retenir. Monsieur Félix Tshisekedi est voté par les Congolais de l'étranger. Et les Congolais de l'étranger ne reflètent même pas les 5% des électeurs en général. Donc, ce n'est même, je n'imagine pas que c'est au-delà des 10 millions, et même pas 10 000 votants. Je ne pense pas. Donc, quand c'est en dessous de 10 000 votants, il faut toujours avoir des réserves. Parce que d'autres personnes commencent à dire, oh Moni, on a déjà essayé dans le Bango, le Bataliban, la police. Non, il y a encore des gens qui vivent dans les pays. Aujourd'hui, ici, nous sommes à, si on peut leur donner 1 million pour rester avec 44 millions, il y a 43 millions, il faut attendre d'abord c'est les 43 millions. Et si pour répondre à votre question en disant qu'ils ne vivent pas au pays, oui,
ils ne sont pas avec nous ici. C'est moi, d'ailleurs, moi je les considère comme les grands électeurs. Oui, Les oui. grands électeurs sont ceux-là qui ont de l'argent, qui vivent des vies un peu sociales, un peu élevées par rapport aux autres, mais qui sont minimes par rapport aux chiffres. Alors, ceux qui sont en RDC, c'est à eux maintenant de décider de l'avenir du pays. Parce que ceux qui sont en RDC sont plus nombreux que ceux qui sont à l'étranger. Voilà, comme je disais, ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sont à l'intérieur connaissent mieux Félix Tshisekedi parce qu'ils ont été avec lui pendant beaucoup de temps. Et on subit directement les actes ou bien les décisions de Félix Tshisekedi. C'est d'ailleurs le mieux, et c'est là qu'ils sont mieux placés pour le juger. Vous voyez, parce que aujourd'hui, il y a des ceux-là qui disaient sur le réseau, Kanissa Ram, Kanissa, vous voyez, donc parce que ce sont eux qui ont subi les ordres de Félix Tshisekedi. Il y a la guerre, il y a eu beaucoup de choses. Donc, il faut d'abord voir les élections de ceux de l'étranger avec vraiment un regard là, vraiment pas trop brusque, mais il faut vraiment se retenir pour attendre ce que les Congolais de l'intérieur vont donner à Félix Tshisekedi. Oui, monsieur Rissos Vadia, oui, il y a déjà certains Congolais qui disent que le pari est gagné pour le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que nous avions déjà vécu lors des campagnes électorales que le président numéro 20 partait déjà plus haut. Il y a eu des affiches des députés affichées toujours avec le candidat numéro 20, mais les opposants ne se faisaient plus voir. Donc nous pouvons dire qu'il y a eu une certaine confiance chez les Congolais vis-à-vis du président de la République démocratique du Congo en termes de ce que nous vivons, nous avions vécu pendant les campagnes électorales. Avec ce que nous avons vécu pendant les campagnes. Je peux dire que c'est de l'hypocrisie manifestée par les Congolais ou soit ils ont déjà porté le choix vis-à-vis du président en place. Voilà, s'il faut d'abord répondre c'est l'hypocrisie, je dirais en quelque sorte oui c'est l'hypocrisie. Parce que nous avons vécu en 2018 avec Kabila, avec son dauphin Chadari, et à la fin c'était Félix Tshisekedi qui était sorti. Donc en quelque sorte c'est l'hypocrisie. Pour voir que non, il faut être avec lui maintenant, au cas où que demain, ça risquerait s'il passait, nous serons dans les bons côtés. Vous voyez, d'ailleurs, ils ont dit restons dans les bons côtés de l'histoire. Donc, c'est de l'hypocrisie en quelque sorte, mais c'est aussi parce que les élections se faisaient par rapport au seuil. Il y a eu des regroupements qui se sont créés subitement parce qu'il fallait être bien regroupé pour atteindre votre seuil, que ce soit des partis politiques ou des candidats ou même des élections. Parce que le seuil va vraiment poser sur, va vraiment s'imposer lorsqu'on va dire les députés provinciaux, nationaux et les communaux. Donc il y a eu un certain nombre en disant que non, tant qu'il est Kuna, surtout que Kuna, ils vont, vu qu'on sera un peu groupé, les gens voilà, et on va attendre l'essai et ça va nous attendre de passer. Et c'était ça, parce que si moi je suis dans votre regroupement et votre regroupement est allié à Félix Tshisekedi, je suis obligé de faire propagande indirecte ou directe de Félix Tshisekedi, parce qu'au cas où lui passe et que notre regroupement passe, nous serons tous cotés pour être à l'intérieur. Mais cela n'assurait pas, parce qu'en 2018 nous avons dit non, on disait non, il n'y a pas une machine. FCC, on ne l'appelait même pas comme regroupement, ou bien on l'a nominé comme machine. Parce qu'on s'attendait vraiment à que ça serait. Voilà, vous voyez, c'était ça que nous avons vécu avec Félix Tshisekedi. Les choses n'ont pas changé. C'est de même manière, même tactique. Et c'était ceux qui étaient avec Chadari qui sont aujourd'hui avec Félix Tshisekedi qui pourront passer des nous après des mains chez quelqu'un d'autre. Il y a aussi certains camps de l'opposition qui s'est rallié à Félix Tshisekedi, tel qu'il y a plusieurs députés qui appartenaient au regroupement politique de Martin Fayoulou. Je peux citer Ados Ndombasi qui n'est plus aujourd'hui avec Martin Fayoulou mais qui soutient les pouvoirs en place. Non, lui il ne soutient pas les pouvoirs en place, lui était avec le candidat Mukwege. Même si je ne sais pas dans quel regroupement il s'est mis sur le plan national, mais c'est qu'il soutenait la candidature du tout Nobel docteur Denis Mukwege. Donc, s'il y a eu des gens qui se sont migrés vers le regroupement Union Sacrée de la Nation, c'était donc, entre autres, c'était d'abord pour essayer d'atteindre le seuil, chercher à se protéger pour être opté pour
les élections peut-être nationales, provinciales ou d'autres élections. Oui, nous continuons, fidèles internautes, sur notre émission Chronique de la semaine. Si vous êtes nouvelle sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos informations, ou les news net pour ne rater aucune de nos informations en ligne, et vous ne serez pas déçus. L'actualité, vous serez toujours à votre disposition. Nous sommes en train, comme nous l'avions dit, de parler sur le processus électoral avant, après et pendant les élections. Nous sommes ensemble avec M. Aristote Badiaoui. Nous continuons notre décryptage sur ces processus. Il y a eu plusieurs difficultés, M. Aristote Badiaoui, dans certains coins du pays où les machines n'ont pas été déployées ou arrivées, mais en retard. Et si les résultats aujourd'hui basculaient en faveur du candidat en place, c'est-à-dire son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'opposition acceptera-t-il avec aise ces élections, donc facilement ces élections? Bon, ce qui ne sera presque pas le cas, vu que M. Patrick Mouya le sait très bien, parce qu'il rappelle chaque fois que l'opposition s'est préparée à contester les élections qui a organisées, à venir participer aux élections. Je sais pas si c'est ce que lui il voyait déjà, mais c'est ce que ça risque de donner raison à l'opposition. Oui. Le même jour, Martin Fayulu et son équipe, que ce soit les Théodore Ngoye, les autres alliés qui jusque-là étaient avec lui, disaient qu'il faut réorganiser les élections. Monsieur Blaise, Oui. la loi électorale n'autorise pas les élections de 2 jours. Non. Là, c'est clair, même ce cas d'Imanessé. Parce qu'on a toujours dit que les élections doivent être organisées dans tout l'étendue en un seul jour. Et il ne faut pas oublier que les élections, c'est en un seul tour. Donc, quand c'est le cas, il faut faire l'effort que les choses se passent normalement. Parce qu'il n'y a pas de deuxième. S'il y avait à des tours, peut-être que la CENI va se réorganiser pour le faire à deuxième tour. Le premier tour, c'est l'unique. On ne peut pas même parler à le premier tour ou deuxième. Non, on parle de l'unique tour. Donc, la CENI devrait se mettre correctement, devrait se comporter correctement. La CENI a organisé les élections du 20 au 21. On ne peut plus parler. Je vous ai entendu dire que le 20. Non, les élections ne se sont pas déroulées seulement le 20. Le 20 et le 21. S'il faut dire même le 22. Parce qu'il y a de ceux-là qui ont voté après minuit. Oui. Après minuit du 21. Donc, c'est quelque chose que la CENI doit s'expliquer auprès de la Cour constitutionnelle, c'est la Cour constitutionnelle de valider. Mais pour parler de ceux de l'opposition semble déjà ne va pas accepter cela, même s'il faudrait retrouver normalement dans les instances officielles pour éviter tout dérapage. Mais comme Martin Fayulu déjà, l'opposant qui était déjà malheureux en 2018, aujourd'hui, est-ce qu'il peut accepter cela avec facilité? Tout en sachant que dans d'autres bureaux de vote, il y a eu par exemple 9 locaux de vote, mais la CENI a utilisé peut-être 1 ou 2 locaux, et sans toutefois donner d'autres machines. Et cette machine qui était là n'avait pas de batterie, et machin, et les autres n'ont pas voté. Avec les dérapages que de machines se retrouvaient, il semblerait que dans les bureaux ou dans les chambres de certains candidats, ceux de la majorité, vous voyez tous ces engouements-là, ça risque de discréditer et de risque de donner raison aux opposants qui risqueraient de contester au cas où la CENI déclarerait. La CENI avait un problème financier pour bien organiser ces élections. Non, la CENI ne l'a pas déploré. À chaque fois, il disait que non. Quand on lui posait la question, les autres disaient que non, on n'a pas reçu telle chose. Les autres disaient que non, nous venons de les recevoir. Il y a ici là. La CENI, le seul moment où la CENI a prononcé le mot officiel, c'est lorsqu'il a parlé de demander l'aide du gouvernement sur le matériel, sur les avions pour déployer le matériel électoral. À ce moment-là, c'était officiel et on a vu que la CENI était sérieuse dans ce qu'il disait. Parce qu'il a dit que non, il en a besoin et il est urgent. Le gouvernement s'est cassé la tête à trouver que même les hélicoptères militaires pour chercher à déployer le matériel. La CENI aurait dit déployer le matériel le plus vite. Et s'il faut dire que la CENI a pu faire cela, moi je me demande même pourquoi la CENI n'avait pas demandé ou prolongé au dimanche
le dimanche là qui va venir demain là, pourquoi la CENI n'a pas demandé cela? Parce que si il demandait cela, ou elle demandait cela, ça lui donnait au moins 5 à 6 jours de réorganiser le matériel. Parce qu'il y a du matériel qui arrivait dans le centre à 12 heures, revenant des antennes. Si la CENI essayait un peu de prolonger à 6 jours, elle ne serait pas une violation des lois du pays, parce que les élections ne s'organisent qu'une seule fois, si ça s'est passé pendant prolonger, je ne dis pas prolongation, mais prolonger la date. En dire qu'au lieu d'organiser les 20, on organisait peut-être les 24. Vous voyez, le 24 qui est dimanche, on organise les 24 ou les 20 ou les 30. Le manière, le fait que mettre en ordre les matériels. Comme on a fait en 2018, en demandant une semaine après qu'il y a eu de matériel brûlé au sein de ce centre. Donc, c'est des choses qu'on aurait dû le faire. Parce que même si les gens se disaient non, Kadima a fait ceci, il a prolongé, il a décalé la date. Non, il y aurait souka, on aurait pu se mettre là à attendre. Parce que c'est lui l'organisateur. Quand il vous dit que non, j'ai des problèmes, tout le monde allait accepter. Parce que si vous n'acceptez pas, qui va organiser d'autres? Exactement. Donc, je pense que c'est la carte que la CENI a pu couper pour organiser les élections dans le meilleur. Il y a eu, comme on dit, à Massimanimba, il n'y a pas eu les élections dans plusieurs localités. À Bolomba, il n'y a pas eu les élections dans plusieurs localités. Même ici à Kinshasa, vous savez, dans les élections, ceux qui vont souffrir sont les candidats, députés nationaux, provinciaux et municipaux. Ce sont eux qui vont souffrir. Ce sont eux qui vont souffrir. Parce que dans le Lukunga, surtout Mongafula et toutes les autres communes n'ont pas pu recevoir le 15 électoraux. Fidèle internaute de OL News TV, nous sommes en train de décrypter l'actualité sur les processus électoraux organisés par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Kadima. Nous sommes en train d'aller petit à petit à la fin de notre émission chronique de la semaine, mais aujourd'hui est attendu aussi les premières tendances sur le plan territorial, c'est-à-dire sur le plan national, où la population congolaise attend avec impatience ce qui serait les premières tendances, mais nous aurions dit peut-être entendu qu'il y a eu des difficultés dans certains coins, dans certaines provinces, comme notre confrère Badiaou et l'a dit, les élections ont été prolongées à 2 jours, ou dans certains coins on continue toujours à passer le vote. Et puis la CENI s'est dit déjà prêt de pouvoir publier les premières tendances électorales, c'est-à-dire l'élection présidentielle, parce que c'est qui prime un peu, c'est ce qui est important que la population congolaise attend. Monsieur Aristote Badiaou, aujourd'hui nous attendons un peu la publication des résultats sur le plan national. Est-ce que la CENI est vraiment prête de pouvoir nous publier ou soit nous mettre à la disposition des Congolais ces premières tendances et résultats sur le plan national, en tenant compte de certaines difficultés qu'a connues certaines provinces? Oui, monsieur Blaise, quand je dis que la CENI, quand vous posez la question par exemple en disant que la CENI est-elle prête? Oui, la CENI pourrait bien être prête parce que la CENI utilise l'intranet. L'intranet, cela veut dire c'est une connexion qui c'est des machines connectées, interconnectées, donnent le résultat. Donc, avant d'imprimer le bulletin de vote, comment on appelle, les résultats qu'ils ont affichés dans le bureau, ils ont d'abord envoyé automatiquement à la centrale les informations et par après imprimé ce papier comme nous avons vu dans les centres affichés le lendemain après le dépouillement des élections. Donc, j'imagine bien que la CENI a les éléments. Bien sûr, elle ne va pas donner de toute la République aujourd'hui, elle va donner de ce qui était déjà dépouillé et envoyé à la centrale. Vous voyez? Et ce qu'elle publie, c'est toujours après délibération, après avoir consulté et le chef d'antenne et le membre du plénière que la CENI regroupe pour publier ses résultats. Mais hier, j'ai essayé un peu de suivre la secrétaire qui a dit qu'il y a des réunions qui se font au niveau du central
au niveau des centrales de la Commission électorale nationale indépendante. Ces réunions, je me suis posé souvent des questions. C'est pour choisir qui passera ou qui d'autre. C'est quel genre de réunions tout ça? Bon, on ne choisit pas qui passera, c'est le peuple qui choisit qui passera, les électeurs bien sûr. Mais quand la CENI, normalement... Parce qu'il y a souvent contestation quand la CENI publie, parce que sous prétexte qu'il y a eu des magouilles qui s'organisent au niveau... Bon, quand il y a des magouilles, le président qui porte le chapeau, mais c'est que tout ce que le président parle, ça sort du plénière. Quand on les appelle plénière, parce qu'il y a débat. Et quand il y a débat, il y a des avis divers. Vous le savez, non? Donc c'est comme ça. La CENI ne peut pas, Kadima ne peut pas sortir d'emblée de lui-même et faire des choses. Non, il faut qu'il consulte aussi les membres qui sont dans son bureau pour qu'ils puissent se mettre sur une même longueur d'onde. Donc, pour tenir des réunions, oui, il faut tenir des réunions avec ses collaborateurs, donner aussi les avis, même parce qu'il faut analyser. On ne peut pas tout avaler ce qui vient des antennes. Non, vous savez bien sûr, on ne peut pas tout avaler. Sinon, c'est pourquoi même il y a eu soi-disant, entre parenthèses, des tricheries dans des provinces. Parce que les gens imaginent que quand les chefs d'antenne envoient, la CENI va directement gober. Donc la CENI va aussi analyser, voir qu'on nous donne par exemple 1000 voix, alors que la province ou bien l'antenne devait donner 700 voix. Comment c'est devenu 1000? Vous voyez, dans de tels exemples, il faut chercher à avoir la certitude sur plusieurs choses. C'est pourquoi la CENI peut tenir des réunions, tenir des plénières pour chercher à analyser. Même ceux qu'ils ont publiés, nous, on le voyait déjà, on est sur le réseau. On a vu que sur les réseaux sociaux, Canada avait déjà fait, ceux du Canada ont fait des vidéos, ceux de la Belgique ont fait des vidéos. Donc tout ce monde-là avait fait des vidéos en attendant. Mais on cherchait, on attendait que la CENI le publie. Parce qu'on ne veut pas tenir compte de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils publient. Parce qu'on ne peut pas le faire confiance, c'est à la CENI qu'on fait confiance, c'est l'institution officielle pour le faire. Mais il y a eu au moins quelques contestations disant qu'il y a eu quelques députés qui ont eu des machines chez eux à la maison, où il y a eu certains témoins qui votaient deux fois. Est-ce que la CENI, disais-je, a les chiffres exacts des électeurs qui pouvaient participer pour essayer un peu d'analyser lorsque les antennes envoient des résultats, pour essayer un peu de trouver des résultats fiables? C'est qu'ici, il faut comprendre une chose, il y a dans chaque bureau, la CENI avait déjà organisé que dans tel bureau, il y aura les noms commençant par AB jusqu'à C ou B 2. Et pour le faire, la CENI sait que dans cette centrale ou ces centres, il y aura autant d'électeurs. Par exemple, 700 ou 900 électeurs qui vont se présenter. Et arrivé qu'il y a par exemple 1000 votants. Il faut chercher à savoir les 100 là proviennent d'où. Certes, il y a par exemple comme le journaliste, ceux qui votent par dérogation, il y a des témoins qui votent par dérogation, il y a les chefs de centre et l'équipe de la CENI là, qui votent aussi par dérogation. Il faut chercher à analyser combien il y a eu de dérogations et combien il s'était ajouté. Vous voyez, ce sont les analyses qu'il faut faire. Quand il y a environ 20 ou 30 de plus sur les listes entendues aux deux électeurs, là, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a 200, 300, il faut se poser des questions. Comment 300 témoins peuvent venir voter seulement dans ce centre-là? Ou bien 300 électeurs peuvent venir voter avec des dérogations seulement ici? Il y a, à ce moment-là, il faut tenir des réunions, comme je disais, pour chercher à savoir comment il y a eu autant de surprises sur la liste que la CENI attendait. C'est à ce moment-là qu'il faut vraiment faire des analyses et des critiques, surtout sur l'authenticité. Il y a des peines qui sont organisées pour les députés, c'est-à-dire des candidats qui viennent influencer un peu la masse, corrompre la morale des électeurs lors du processus électoral proprement dit, parce qu'il y a eu des députés qui sont venus dans des bureaux de vote. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des peines qui seront infligées? Ce qui est ici,
la CENI a tout organisé et la loi électorale surtout a vraiment réglementé toutes ces choses-là. Il y a eu des candidats officiellement reconnus qui avaient des machines à voter dans des maisons, comme nous montrent des vidéos, et des compatriotes et des journalistes, comme on l'appelle, journalistes citoyens, qui ont publié des vidéos. Talent de Oyo, Azana machine, Azana bulletin, vous voyez, dans toutes ces choses-là. La CENI, j'avais suivi le M. Mana, qui est parmi les vice-présidents de la CENI, avait dit ceci: malheureusement, les candidats ne sont pas non plus les bons citoyens. Parce que quand il a dit ça, cela démontre qu'il y a quelque chose. Les candidats ne sont pas non plus des bons citoyens parce que ce sont eux qui cherchaient les agents de la CENI avérés qui le soudoyaient avec quelques monnaies de billets pour qu'ils puissent soit leur donner le machine à voter des réserves, d'après le mot de M. Mana, qui dans chaque centre de vote, il y aurait pu avoir 3 ou 4 machines de réserve. Mais dans les centres, il manquait des machines. Où étaient parties toutes ces machines-là? Des réserves, d'abord, des réserves. Sans compter ce qui manquait. Mais moi, je crois que c'est un problème de la CENI, mais c'est Badia qui n'a pas pu mettre une sécurité en place qui pouvait sécuriser les devs. C'est ce que, d'ailleurs, c'est le mot approprié pour M. Kalima, qui appelle le dev dispositif, des dispositifs de vote. Donc, c'était pour nous dire que la CENI n'avait pas sécurisé ce matériel. Il y a des vidéos, vous voyez quelqu'un avec des cartons et des cartons de bulletins de vote qui manquent juste des signatures qu'on peut signer, peu importe, on peut signer, parce que la CENI, je ne sais pas si la CENI a mis l'authenticité sur la signature des chefs de centre. Donc, il y a de cela même dans le Mongala, dans l'Équateur, ceux qui ont pu voler des machines. Il y a un policier qui criait: bah, il est machine parce qu'il va dans mon. Dis-moi, et quand. C'est dans un centre, derrière une école même. Voilà, quand quelqu'un vole une machine et est en train de fuir avec, il faut vraiment chercher à faire. Comme je disais, dans les centres, la CENI a manqué des machines, alors que M. Mana nous dit qu'il devait y avoir 3 ou 4 machines de réserve. Et pourquoi il y en a manqué? Il y a des autres qui ont été livrés vers 20h, 21h, même ceux qui étaient livrés à 18h. Chez moi, à Pompage, la machine est arrivée à partir de 18h sous la pluie. Seulement que nous sommes des journalistes et nous avons pu voter parmi les 100 premiers votants. Mais dans les cas contraires, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué. Il fallait faire la queue. Il y a des gens qui ont voté jusqu'au petit matin. Il y a même des témoins qui me disaient: ah, père, Nazouka, tout passe, ça fait des jours dans la réalité. Il n'est pas passé nuit. Combien ils sont payés ces témoins? Ce sont des choses. Combien ils sont payés? Donc la CENI a laissé, je dirais même que la CENI n'a pas sécurisé le matériel. Et ce n'était pas à la CENI de la sécuriser, c'était au gouvernement par le biais du ministère intérieur de sécuriser ce qui. Parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections, si on ne sait pas. On veut c'est comme si incriminer la CENI. Non, la CENI n'est que l'arbitre. Ah bon? La CENI n'est que l'arbitre qui donne le règle du jeu. Malheureusement, on a comme l'impression que la CENI a organisé les élections, donc c'est lui-même. Nous pouvons confirmer que le ministère intérieur, c'est la FIFA. Voilà. Il y a l'arbitre. Il y a l'arbitre qui est. Qui est la CENI. Voilà, la CENI n'est que l'arbitre, mais c'est le ministère de l'Intérieur qui est vraiment la FIFA, c'est lui l'organisateur. Parce que, à commencer par les partis politiques, ce sont eux qui organisent. À commencer par la sécurité intérieure, la police et les autres, c'est le ministère de l'Intérieur. Et même l'ANR et tous les autres là. Il y a eu des candidats qui se sont retrouvés avec des machines ou bien des devs dans leur chambre. Dans leur chambre. Et il y a même une vidéo qui a circulé hier. Un policier qui disait: c'est comme le Mito Salanine. Le Mito Salanine, c'est quoi ça? Donc, malgré que le chef de la police dise que non, il n'y a pas eu de violence, bien si, il n'y a pas eu de violence parce que les gens n'ont pas vraiment voté. Il y a aussi une chose que nous devons retenir, M. Blaise. La majorité, c'est les 44 millions. Moi, je parie que la CENI nous donnera 35 ou 30 millions d'électeurs qui ont voté et les 14 millions n'ont pas pu voter. Là, je parie. Si au moins la CENI cherche à lever, si on arrive à ces 30 millions-là, c'est parce que la CENI a organisé les élections dans les 2 jours. Si c'était que le 20,
on aurait en dessous de 10 millions. Vraiment, fidèle internaute de OE News et Net, nous souhaitons tous nous disons de rester branchés sur notre antenne YouTube. Et si vous êtes nouvel sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, comme nous le disons à chaque fois pour ne rater aucune de nos éditions en ligne. Nous sommes en train d'avancer petit à petit à la fin de notre tranche chronique de la semaine où nous sommes en train de vous décrypter l'actualité du jour qui est le processus électoral ensemble avec Monsieur Aristote Badiaoue et je crois que nous avançons petit à petit et vous qui nous suivez, faites-nous confiance. S'il y a des appels, vous allez nous appeler avec les numéros qui sont affichés en bas de vos écrans. Faites-nous parvenir n'importe quel commentaire pour essayer un peu de combler ce que nous sommes en train de dire. Et comme je disais, nous arrivons petit à petit à la fin de notre émission. Monsieur Aristote Badiaoue, en tant que patriote congolais, nous connaissons tous l'unité, la paix en République démocratique du Congo. Qu'allez-vous, quel est le mot que vous pouvez adresser aux candidats qui seront malheureux pour essayer un peu de consolider la paix et l'unité nationale en République démocratique du Congo? Oui, M. Blaise, en état patriote et en état aussi l'un de ceux qui ont l'opinion publique, nous pouvons toujours prôner la paix, car la division, le querelle et tous les autres ne construisent pas. Mais nous ne pouvons pas non plus cesser de déplorer ce que nous avons vécu, nous avons vu plutôt dans le processus électoral, dont il y a eu une maman qui a été tabassée parce qu'elle aurait voté pour un candidat qu'on peut citer, Moïse Katumbi. Donc, je ne sais pas si voter tel ou tel candidat devient un problème. Et la question que je me pose, d'où et comment vous avez su qu'elle a voté tel ou tel autre candidat? Donc c'est vraiment secret. C'était censé être elle-même devant la machine et voter le candidat qu'elle souhaite. Parce que il faut d'abord qu'on explique les gens. Les élections, d'après les auteurs, on vote les gens selon ce qui nous passe la tête. Il y a de ceux-là qui vont vous voter. Seulement, ils vous disent non, cette personne est beau et belle parce qu'elle a la peau un peu blanche, parce qu'elle est noire, parce qu'elle est maigre. Donc, tu vois, il y a des qualités, sans toutefois connaître même votre niveau cognitif et tout le autres. Donc, il y a des affections affectives seulement comme ça. Quelqu'un vous voit comme ça, il peut voter pour vous. Donc, est-ce que c'est là, il faut que ça soit c'est un choix du cœur, un choix personnel, de ma famille ou de ma famille politique? Donc je vais vous dire une chose, il y a même ceux de la famille politique qui n'ont pas voté la candidate de leur choix politique. Oui, oui. Alors pourquoi seulement quand je vote à une personne, ça devrait être un problème? Donc ce sont des choses que nous déplorons et que nous appelons aux autorités compétentes. Et ce qui est déplorable, c'est qu'il y avait un policier là, mais le policier était inoffensif. Le policier n'a pu rien faire. Il n'a rien fait pour protéger la dame. C'est vraiment quelque chose que nous déplorons. Nous conseillerons aussi à la CENI de faire des choses comme Monseigneur Mouteba le disait. Il faut donner la vérité des urnes si on veut la paix. Là, on sait bien qu'on ne veut pas que quelqu'un d'autre... Fayoulou va intervenir encore cette année. Donc là, on essaie. Mais on ne voudrait pas que ça puisse refaire ses phases. Parce que si ça refait ses phases, on ne produit rien, mais ça risquerait de faire mal. Alors, il ne faut pas que ces mots-là ressentent encore. La CENI a le droit, a le devoir de faire des choses selon... Moi, je sais, M. Blaise, je vais vous dire une chose. Ce que moi, je retiens des hommes d'État, c'est là qu'on étudie les autres, ils ont toujours fait les choses d'après la droiture. Si vous voulez qu'on retienne votre nom dans le bon sens, faites les choses correctement. C'est ce qu'on demandera à la CENI, de programmer les élections. Si c'est Félix Tshisekedi qui a gagné, donnez-nous Félix Tshisekedi. Si c'est Martin Fayoulou, ou Moïse Katumbi, ou Pasteur Galas, ou tous les autres, donnez-nous la personne qui sera élue. Parce que la personne qui sera élue, c'est la personne-là qui va s'en occuper des choses que les Congolais veulent. Mais si vous nous donnez
une personne d'après vos affinités, d'après vos pensées ou bien vos liens, je ne sais pas, amicales, ou bien par l'argent ou quoi, on n'aura pas la paix, non plus le Je reviens un peu sur la question sécuritaire des agents de la CENI qui autorisaient au moins les candidats à passer devant la machine avec son téléphone. Après avoir voté, il capture, il met sur le net. C'est autorisé ou... ce qui est sûr, ça devrait se faire dans la plus grande discrétion. C'est pourquoi il y a des urnes. Donc, quand il y a l'urne, c'est pour que vous soyez isolés. Oui. Même de votre femme, copain, copine, ami, grand frère, petit frère. Pour que lorsque vous allez voter, c'est pourquoi quand vous sortez, il faut plier votre bulletin pour que il y a voté un tel, il y a voté un tel. Il y a même des chefs religieux qui ont dû voter d'après la photo qu'on les a prise. Nous avons vu qui eux ils ont voté. Et dites-moi, si c'est avéré que cette personne ne passait pas, celui qui va venir, qu'est-ce qu'il va penser? Ah, tu vois la moto à voter en entier. Au moins la plus loin qu'on a. Alors il faut éviter toutes ces choses-là. Quand vous filmez, vous savez qu'aujourd'hui avec l'informatique, en prenant juste la vidéo, on peut savoir qui a publié cette vidéo. On met seulement l'IP du téléphone ou bien de l'appareil. On voit que non, ça a été filmé à tel endroit, à minute et tout. On sait, ah non, c'était l'appareil. Quand on vérifie l'appareil, ah c'est un tel qui en a. Vous voyez, ce sont des choses à éviter. Je ne sais pas, je n'ai pas maîtrisé la loi électorale sur ces points-là, mais je ne pense que ce n'est pas une bonne chose d'abord pour le maire, ce n'est pas vraiment une bonne chose pour tout le monde. Ouais, pour finir un peu, monsieur Aristote Badiaoui, est-ce que vous attendez aussi à la victoire éclatante du président Félix sur le plan local? Sur le plan local, moi m'attendre, moi je ne suis pas, je ne sais pas comment me donner cette poids-là pour que moi je m'attende. Mais ce qui est sûr, Félix Tshisekedi a bâti son campagne, il a dit tout ce qu'il devait dire, il a fait tout ce qu'il devait faire pendant les 5 ans. Donc si le Congolais pense qu'il faut redonner deuxième mandat à Félix Tshisekedi, qui suis-je pour m'opposer? Mais ce qui est sûr, donnons-nous, que la CENI nous donne la vérité des urnes comme nous apprenait M. Martin Fayulu. Donc, que diriez-vous à la population congolaise qui nous écoute, qui est en ligne actuellement sur les élections, sur les résultats qui seront publiés? Quel conseil donnerez-vous à la population congolaise? Déjà, je devrais déplorer une chose que nous avons peut-être loupée. Les députés, les candidats nationaux, les provinciaux et communaux. Ils sont, je dirais que ce sont eux qui ont été sacrifiés. Parce que quand vous regardez dans les bulletins de vote, il n'y a aucun qui a fait plus de 100 voix dans les centres, alors qu'il y a eu beaucoup de gens. Il n'y a aucun qui a fait plus de 100 voix. Alors, pourquoi cela? Parce qu'il n'y a pas eu un grand nombre de gens qui ont pu voter. Et alors, quand il y aura de faibles résultats pour les députés, des candidats nationaux, provinciaux et communaux, ça risque de faire en sorte que la CENI, qui n'aura plus le choix de reconditionner que ce qui était là. Parce qu'on ne peut pas, bon, comme M. Fayulu le disait, on risque d'avoir un président élu avec 18% du taux. Imaginez un candidat être élu, celui qui devrait être élu à plus de 8 millions de voix ou de 8 000 voix, se retrouve avec 2 000 voix. Est-ce que quand une personne avec 2 000 voix les passe, élections ne sont pas vraiment présentes. Voyez, donc il ne pèse pas. La CENI risquerait de reconditionner ce qui était là l'élection précédente. Donc c'est quelque chose que nous craignons. Et il y a eu un nombre exorbitant aussi des candidats, députés nationaux, provinciaux. Que dire, qu'est-ce qu'ils sont en train de suivre tout ça? Bon, c'est ce que les politiques nous ont montré. Imaginez qu'à l'Assemblée nationale, les députés nationaux touchent 21 000 balles. 21 000. Et voilà. Donc vous avez répété ça combien de fois? 3 fois. Plus de 3 fois. Donc quand je m'entends 21 000 dans 6, ça veut dire que je passe. Donc c'est quelque chose qui ça va vraiment plaire à tout le monde. Alors tout le monde est allé chercher les 21 000. Vous voyez? Donc c'est les politiques. De la même manière, ils nous ont montré qu'il n'y a que Kinshasa qui est une belle ville et les autres provinces ne sont pas bonnes. C'est pourquoi nous tous nous sommes retrouvés à Kinshasa. C'est de la même manière. Comme la politique, comme nous montre c'est la politique, donc nous irons tous dans la politique. C'est comme ça. Il y a eu un moment où tout le monde créait des églises.
parce qu'on montrait que les églises, ce sont les églises qui payaient. Mais aujourd'hui, il y a des ceux-là qui se détachent même de l'église pour venir à la politique. Donc, il y a eu des médecins, il y a eu des pasteurs, tout le monde s'est orienté vers la politique parce qu'on pense que c'est à la politique qu'il y a une vie meilleure. C'est pourquoi il y a eu plus de 100 000 candidats dans toutes les élections. Donc, donc vous souhaitez quoi à la baisse de ces monuments et de tout ce c'est ce qui va décourager plusieurs personnes. Parce qu'il y a des hommes d'affaires qui ont déposé les affaires pour aller à la politique. Mais je sais que, bon, quand il y aura plus de 21 000 balles, à 3 000, à 5 000, 10 000 balles, ou bien même 7 000 comme ils sont en Europe, 3 000 euros, 3 000 dollars ou 5 000 dollars, il y aura des autres, comme un opérateur minier. Ah non, je gagne déjà beaucoup, pourquoi gagner? Je gagne par exemple 10 000, 20 000, pourquoi aller encore à la politique pour gagner 5 000 ou 3 000? Vous voyez, ça serait des prix dérisoires pour eux. Et ça mettrait aussi le député dans une position qui risquerait d'être très intransigeant envers le ministre et le membre du gouvernement. Parce que vous vous souvenez, Joseph Kabila a dit, les députés commencent à nous coûter trop cher. Les députés commencent à nous coûter trop cher. Cette phrase-là ne vous a pas interpellé. C'est comme ça. Le député commence à coûter trop cher. Quand il coûte trop cher, c'est pourquoi il faut d'ailleurs, même si je ne parle pas, je mets 21 000 balles avec le véhicule de Nix et tous les autres. Donc, c'est ce que tout le monde a cherché pour chercher à donner plus de 100 000 candidats. 100 000 candidats. Dans les 44 millions, là, il y a 100 000 candidats. C'est quand même déterminant. En tant que journaliste, pensez-vous être un jour candidat député national, provincial Bon, je ne sais pas, c'est à la population de me donner comme nous avons vu les gens réclamer Dr Mukwege. Vous voyez, donc si on me réclamait, pourquoi pas. Mais premièrement, ce ne sont pas vraiment mes objectifs. Parce que moi, j'aime bien l'expérience que je vis en Chine, où il y a des députés qui ne sont pas payés, qui sont là juste pour défendre les intérêts de la nation. À ce moment-là, c'est vraiment une bonne chose. Si c'était le cas, moi, j'irais pour défendre les intérêts de la nation. Mais pour de l'argent, non. Nous préférons trouver encore de l'argent ailleurs jusque-là. Voilà, très chers internautes de OL News TV, nous avions annoncé que nous arrivons presque petit à petit à la fin de notre séquence, c'est-à-dire votre émission chronique de la semaine que vous aimez tant. Nous vous avions dit, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube OL News Net ou OL TV News pour ne rater aucune de nos informations en ligne, et faites-nous parvenir vos commentaires sur les numéros qui sont affichés au bas de vos écrans, et vous qui nous regardez sur votre téléphone, faites-nous vos commentaires pour essayer un peu de combler, parce que nous avons un seul pays, c'est le Congo, que nous devons tous prôner le développement. Et si vous souhaitez aussi qu'il y ait un deuxième mandat du chef de l'État, faites-nous parvenir vos commentaires et ça serait les bienvenus. Monsieur Aristote Badiaoui, nous arrivons presque à la fin de notre émission chronique de la semaine. Vous êtes Pinois de naissance, vous vivez en République démocratique du Congo. Vous, excusez-moi de vous poser cette question en tant qu'habitant, en tant que Kinois de la ville province de Kinshasa, souhaitez-vous un deuxième mandat du chef de l'État? Bon, pour rectifier une chose, je ne suis pas Kinois de naissance, je suis né à Kisangani le 14 octobre. Je ne peux pas dire que moi mon souhait est que ce soit Félix Tshisekedi ou quelqu'un d'autre, le bien pour moi, ça serait que nous, la jeunesse, nous aurons la facilité de faire la commerce, entreprendre, donc faire des choses qui nous plaisent, que l'État nous accompagne avec les moyens financiers, sur les moyens fiscaux et tous les autres. Félix Tshisekedi, moi personnellement, je n'ai rien contre lui. Lui en tant que personne, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est une personne que nous avons vu tous de la volonté de faire des choses. C'est une personne, quand les gens disent que, je dois vous dire une chose, quand les gens disent que M. Félix nous promet beaucoup de choses, oui, il doit promettre. Et s'il ne réalise pas, ce n'est pas à lui la faute. La faute revient à qui? Il a un gouvernement. Le président de la République,
Les pays dirigés par les gouvernements. Par le gouvernement. Ce n'est pas la faute à M. Félix Tshisekedi. C'est au gouvernement de venir dire, messieurs, vous avez à parler de ça, ça, ça. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Il va dire, voilà, j'avais parlé de ça, voilà, il faut chercher un moyen. Et c'est au gouvernement de voir que ce que le président dit là, ça cadre avec tel ministère. Et tel ministère, regarde, ok, ça cadre avec tel secrétariat ou division. Cette division-là va voir, ok, le président a parlé de ça, ça, ça. Donc, vous établissez les besoins, le gouvernement va financer. Mais quand même, nous, on pense que c'est le président qui fait tout à ce moment-là. Il sortira auprès de plusieurs personnes. C'est lui le numéro 1, les garants, tout ça, parce que j'ai vu, vous savez, il y a une route qui vient d'être faite ici, Kanouka-Rilien, Kanouka-Selembao. J'ai vu les présidents passer là-bas à 2 reprises pour la vérification de ces travaux. Parce qu'il est le numéro 1. S'il s'engage à tout moment de venir surveiller, vérifier. Non, c'est la charge que vous lui avez donnée alors que ça ne lui appartient pas. Pourquoi il va venir vérifier? Non, ça n'a pas de sens. Vous savez, moi je vais dire une chose. Monsieur Félix Tshisekedi, c'est un papa de la maison. Je me souviens chez nous, quand on se réveillait le matin, papa disait par exemple, t'es de l'eau, tu à Pondou, Nani. Quand il dit que tu à Pondou, na Soso, est-ce que c'est à lui encore de vous dire qu'il faut acheter telle épice, ou à maman ou à la bonne, il faut acheter telle épice, telle épice, telle épice? Lui, il n'a qu'à dire que tu à Pondou, na Soso. Souka. C'est la personne qui va préparer les pondous, de chercher en sorte que pondou de la 1, papa zon a 14h30, 15h, né à Zonaka. Donc, moment où on a ça l'effort que on a on a pour pondou ya sengaki. Ah, celui pondou est belle, tout soit balami pondou te faut te osayana. Faut c'est quoi et combien oh azaki na charge azalaka na charge parce que il y a des fois on peut choisir une personne spécifique, mais il y a des fois il y a déjà une personne. Quand je dis je suis par exemple les DG ou les DGA de telle entreprise ou de telle chose, quand je dis on doit faire ceci, quand je parle de on ou j'ai les G là, ce n'est pas c'est vous, mais vous, derrière vous, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Ce sont eux qui ont failli, pas M. Félix. Je suis en train de finir. Oui, c'est un sujet, c'est un sujet qui est vraiment colossal et que les équipes de M. Félix Tshisekedi auraient dit expliquer à tout le monde. Parce que je ne suis pas ni partisan ni contre, mais je dis les choses telles qu'elles sont. Je reviens dans votre exemple, quand papa dit aujourd'hui préparons du pondou, du poulet, et que ce que papa dit n'est pas exécuté, quand papa viendra, quelle sera sa réaction? La réaction dira pourquoi on n'a pas préparé les pondous. On lui donnera des raisons. Papa, quand vous dites qu'on prépare les pondous et ça devait nous coûter autant. Et dans le temps là, on n'avait pas autant. Et avant d'arriver là, quand vous avez entendu, vous avez dit, ah papa, il y a un pondou, c'est toi là autant. Le gars c'est pas le journal de l'eau, si moi le pondou, par exemple 5 000 ou 10 000, est-ce que vous voulez voilà, il faut maintenant, il faut déjà lui dire que papa, dans ce que vous venez de dire là, on a ça. Donc, ceux qui ont pour nous, na temps oyo. Et pour nous, on a la qualité oyo. C'est ce qu'il fallait faire. Donc, c'est ce qui se passe en République démocratique. Normalement, Félix Tshisekedi, c'est le père. Donc, que ce soit ceux qui l'ont voté à 2018, ceux qui ne l'ont pas voté, à comment il ne peut pas la dire. Alors, c'était à nous ou à son équipe de s'en charger. Je ne sais pas si vous vous souvenez le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Quand il parle, il y a toujours les gens derrière en train d'écrire. Et on dit qu'il oublie tout ce qu'il dit. Quand il rentre, il faut bien que ça. Mais c'est quand on était là, vous avez dit ça. Comment on va les faire? C'est à lui de vous dire, bon, demandez à un tel ou faites ceci, cela, pour que vous atteigniez. Les promesses ou les mots des chefs de l'État ou des noms d'État, ce ne sont pas des mots à prendre à voler. Il peut vous nommer à partir de l'oblaise au comité directeur cabinet dans l'ail. Au comité. Alors pourquoi quand il dit que tu ça là, c'est là où tu ça là? Vous voyez maintenant, c'est comme ça. Ce sont des mots, ces mots sont des signatures. Et quand il dit que tu as une école, tu as ça là, comme Allemagne d'Afrique, ce n'était pas à lui. Comme il a dit sur ton promo, c'était une vision. Et il ne devait pas le faire seul. Mais M. Félix, au fait à l'âge des dames, quand vous êtes à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Mais quand il y a des gens derrière vous, il fallait obéir. C'est comme ça.
tous les conseillers, plus de 1000 quelques personnes qu'il avait autour de lui, moi, je pense que ce sont eux les responsables. S'il arrivait qu'il ait un deuxième mandat, moi, personnellement, je le conseillerais soit de les imposer et faire des choses comme lui veut, ou soit de les virer tous. Ça, c'est le mot de conclusion. Voilà, c'était OL News Télévision Net où vous étiez en direct de nous suivre sur notre chaîne YouTube. C'était Chronique de la semaine avec la thématique le processus électoral avant, après et pendant les élections, ensemble avec M. Aristote Badia, où nous avions pu décrypter l'actualité de la semaine, mais nous vous disons de rester connectés parce que nous y serons encore et nous allons y revenir encore pour vous parler de la publication locale qui se fera, je crois, le samedi prochain à la même heure et vous ne serez pas d'ici. Nous vous souhaitons tous un bon week-end et restez aux aguets et à l'attente de la publication des élections nationales. Je crois que vous êtes en train de suivre à la loupe tout ce qui se passe au niveau de la CENI et nous sommes là en tant que journalistes pour vous en faire compte de tout ce qui se passe et je vous dis infiniment merci beaucoup à vous tous qui étaient branchés sur notre chaîne OL TV et merci également à mon confrère Aristote Badiaoué qui nous a soutenus et qui a répondu à toutes les questions. Vous l'avez suivi avec cette voix mélancolique et avec des idées qui a essayé un peu de booster la population. Quant à moi, je vous dis ciao, on se retrouve à la prochaine.